Me revoilà. J'ai avancé, donc j'ai pas voulu utiliser trop de feuilles de papier. Devant j'ai utilisé une chute de celui-là. Voilà. Sinon c'est vrai que volontiers je l'aurais fait en rayure, mais voilà. Bon, j'aurais pu mettre celui-là à l'intérieur, à la limite. Bref, c'est fait. C'est collé. On va pas changer d'avis toutes les 2 secondes et décoller sans arrêt. Et puis finalement, c'est pour faire un tuto, c'est une démo, quoi. Donc là, je vais faire des traits à 5 cm d'un côté et de l'autre pour repérer l'emplacement des lanières. Voilà. Pareil devant. Alors des traits un peu discrets, on essaiera de les planquer, hein, les traits. On essaiera de se mettre légèrement sur le trait. Comme ça, il n'y aura pas besoin de gommer. Et ça sera nickel. Voilà. Alors, il me faut en premier les petites. Voilà. Qu'on va mettre donc très légèrement sur le trait. Mais léger, hein, style 1/2 millimètre. Hein. Et en haut à peu près à ras. Et je fais mon repère ici pour le trou. Je vais prendre la deuxième et je vais faire la même chose de l'autre côté. Comme ça, si jamais il y a un décalage entre l'une et l'autre, c'est pas la même. Je prends pas la même pour faire les 2 repères. Je prends vraiment celle qui va aller de chaque côté. Je les mets là. Hop. Et je veux un truc muche pour faire des trous. Il est là. Voilà. Donc, je sais pas si je vais y arriver à le faire sous la came. Voilà, je fais un trou. C'est vrai que mon trou, il est plus bas que ce que j'aurais voulu. Ça m'embête. Mais bon, je ferai mieux la prochaine fois. Hein. Hop. Voilà. Faites gaffe à vos doigts. Après, je veux un petit outil en bois. Est-ce que quelqu'un l'a vu, mon petit outil en bois? Hop, où il est? Oh, c'est pas possible de mettre autant de boui-boui. Là. Voilà, celui-là me permet d'agrandir un peu mes trous parce que sinon les bras ne passent pas. Les attaches parisiennes ne passent pas. Voilà. Maintenant, je prends les 2 grandes et je les mets dans le bon sens. Ah, là, j'ai pas ancré le pli, alors que de l'autre côté, j'avais ancré le pli. Donc, ça va se voir. Ça peut pas être différent. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Maintenant, je vais mettre une pointe de colle. Là. Ici. Une pointe de colle dessous. Voilà. Et je sais pas, c'est pas évident. Ah ben en plus il y a le fil de la came qui est venu se mettre au milieu. Non mais super, bravo. Et là je viens me mettre ici. Ok, donc ça va pas coller beaucoup, mais enfin ça tient 2 secondes, c'est sympathique. Là je vais mettre de la colle un petit peu de partout, sauf trop près des trous pour pas que ça bave dans les trous. Un petit peu au bord et évidemment un petit peu devant. Et je peux aussi là coller l'arrière. Voilà. Vous vous trompez pas sur l'avant qui est long et sur l'arrière qui est petit. Hein. Et là, il faut que je repère mon trait de 5 cm qui est où? Là, ici, il est là mon trait. Voilà. Et je me mets bien sur le trait pour être bien droite. Voilà. Devant, c'est venu se mettre l'un sur l'autre et c'est venu se mettre en face de mon trou.
Je n'ai plus qu'à prendre un brad. Alors, voilà. Et derrière, est-ce que je vais arriver à le faire en vous montrant sans tout ordre? Voilà. Derrière, vous essayez de replier votre brad pour qu'il n'y ait absolument rien qui soit trop près du bord. Que les pattes du brad, elles soient le plus possible au milieu. Voilà. Là, déjà, tout simplement, une est faite. Ensuite, ici, si vous avez beaucoup de brad, vous pouvez très bien remettre un là et un là. Et peut-être un au milieu. Enfin, à vous de voir. Tout est possible, là. J'ai pas l'impression d'être super droite au niveau de mes 5 cm. Ouais, là, c'est un peu abusé. Voilà. Ici, on va venir faire un deuxième trou. Donc, il faut un peu protéger derrière. Ouais. Je vois pas comment je vais faire. Il faut arriver à mettre les doigts, mais pas juste derrière, hein, les doigts. Faites gaffe à vous, ça fait super mal, ce truc. Voilà. Un autre brad. Et ici, toi. Hop. Et je l'aplatis bien. Voilà. Alors maintenant, là, vous sentez comme c'est pas collé à l'intérieur, là, ici. Comme il n'y a rien qui est doublé, ça coince quand on vient le fermer là. Mais quand ça sera doublé, ça coincera moins. Et ça permettra juste que la boîte s'ouvre pas toute seule. Alors j'ai ce petit système de fermeture là que je trouve nul parce qu'il ne tient pas tout seul en vérité. Mais peut-être que ça serait joli sur une valise. Il se pourrait que j'en mette un. Voilà. En fait, le problème, c'est qu'il est purement décoratif, il ne tient rien, quoi. C'est de la merdouille. Mais bon, il serait peut-être mignon, là, au milieu. On va voir. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Non. Oui. Et oui. Voilà. Ouh, j'ai mal. Je commence à avoir un mal à l'épaule, là. Extraordinaire. J'ai enchaîné trop de tutos le même jour. Voilà. Au niveau de celle-là, là. Attends, j'essaye de vous le faire devant la cam, mais ça me fait tendre les bras. Et c'est pas terrible, j'ai très mal. J'en reviens pas que je refais le tuto parce que le téléphone me l'a planté et que je filme avec le câble au milieu du téléphone. Non mais franchement, il y a des jours comme ça. Voilà. Alors, ma marque, elle est là. Oups, je suis loin là. 5 cm légèrement en camouflant un petit peu mon trait de crayon. Hop, 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 un petit coup de je t'appuie, je te colle bien et tu bouges plus. Là, pareil. J'aimerais qu'elle soit bien en face. Ouais, voilà. Et donc ici, ben, rebelote. Hein, on fait le trou. On met le brad. On fait le trou, elle a dit. Là. Est-ce que j'y arrive? Ah ouais. Là, j'y suis arrivée sans tout défoncer. Mais elle est vraiment mieux, cette fermeture. Oh!
Hop. Alors là, c'est pareil, il va falloir que je le fasse un peu tourner pour que ça soit bien appuyé et que ça vienne pas me gêner quand je vais coller ma petite bandelette de couleur. Et devant, un brad. Hop. Voilà. Et du coup, effectivement, malgré la couleur, ça commence déjà à plus ressembler à une valise. Mais on n'est pas encore sorti de l'auberge. On va faire la poignée. Alors, on va repérer le milieu. Oh, popo, j'ai mal. Repérons le milieu. Hop. Et hop. Voilà. Alors, le milieu est repéré avec le couvercle fermé bien à sa place. Et là, on viendra gommer. Donc, on n'appuie pas trop. Voilà. La poignée est là. De chaque côté comment ça s'appelle là, de cette petite sangle, on va centrer ce morceau-là. En faisant attention que les trous tombent bien sur le trait qui définit la moitié. Hop, hop, hop. Je ne vais pas essayer de percer tout de suite, parce qu'il y a toutes les chances du monde entier que je bouge. Et là, on refait la même chose avec l'autre. Bien centré. Bien sur le trait. Centré et sur le trait. J'ai déjà un peu bougé, hein, alors la preuve. Voilà. Là, j'ai mes 4 trous. Oh, papa, mais j'ai mal. Bon sang. La vache. Donc, je mets un peu mes doigts sans les mettre pile poil derrière. Hein, et pour pouvoir appuyer sans défoncer tout mon carton qui n'est pas encore beaucoup rigidifié. Non seulement parce que la colle n'est pas durcie, mais parce qu'en plus, il n'y a qu'une épaisseur pour l'instant. Il n'y a pas l'épaisseur de l'intérieur. Voilà. Maintenant, je vais bien gommer tant que j'ai pas tout qui est au milieu. C'est quand même plus pratique. Voilà. Ici, le petit trait de repère de tout à l'heure. Propre et net. Ah. Je te jure. C'est pas un mec qu'il faudrait que j'ai. C'est pas un chéri, moi. Il me faudrait un minimum. En guise de mari, il me faudrait un toubib. En amant, il me faudrait un kiné. Et qu'est-ce qu'il me faudrait? Un colocataire qui soit chef cuistot. Non, parce qu'il cuisinerait trop au boulot, il n'aurait peut-être pas envie de cuisiner ici. Donc, qui soit passionné de cuisine. Et comme dernier colocataire ou colocatrice, hein, quelqu'un de maniaque qui fait le ménage tout le temps. Putain, alors là, nickel, la vie rêvée. Voilà. Maintenant, derrière, là, on est loin du bord, donc on n'a pas de souci de savoir où on est, etc., etc. On met les brades, on les attache comme il faut. On les aplatit bien. Voilà. Allez.
Ah, il me faudrait peut-être 2 amants. Il m'en faudrait un qui soit pneumologue. Ah mon Dieu. Et voilà. Alors on va... Pardon. Peut-être elles sont un peu trop longues. Peut-être je vais couper et refaire mon arrondi ici. On verra. En tout cas, ici, ça se met comme ça. Comme ça. Et voilà. Hop, hop, hop. Alors, c'est pas non plus une poignée hyper solide, mais pour le poids d'un mini-album classique, ça devrait aller. Est-ce que je mets ma petite fermeture merdique, là, ici? Sachant qu'elle est en option, hein, que vous n'êtes absolument pas obligé de la mettre, et tant mieux parce que je vous ai pas averti qu'il fallait en acheter. Et puis de toute façon, je vous conseille pas d'en acheter parce que vraiment, elles sont merdiques, elles ne tiennent pas. Bon, là, ça a l'air de vouloir tenir. En tout cas, ça a l'air de faire semblant. C'est pas mal. Ouais, allez, j'ai envie de la mettre. J'en ai un plein sachet et elles tiennent pas, donc autant que je m'en serve quelque part, hein. Donc ici, on va définir le milieu. Là, pareil, enfin, quoique, on se mettra non pas au milieu, mais on se mettra bien en face du morceau qu'on aura déjà mis. Là, bien à ras, donc vous faites gaffe d'être bien à ras du papier craft, hein, pas à ras du papier scrap, parce que j'ai vu que ces fermetures, la nécessité d'être bien à ras, il n'y a pas beaucoup d'espace entre les deux. Hop, je marque mes trous. Voilà. Je vais faire les trous. Alors, voilà, j'ai un peu du mal à vous le montrer, mais je vais essayer. Putain, je vois pas ce que je fais là, désolé. Puis alors, par contre, je sais pas si je vais arriver à cacher les brades à l'intérieur, parce que c'est super au bord, hein. Je sais pas ce qu'ils ont fabriqué comme fermoir, mais pour le scrap, il est pas très adapté, hein. Je vais un peu agrandir mes trous, mais je suis super au bord, j'ai peur que ça perce. Je vais pas insister. Aïe! C'est pas une réussite ce truc, mais je suis en train de déjà commencer à regretter de l'avoir mis. Alors, j'essaye. Je peux pas, si peut-être comme ça. Je vais me tortiller dans tous les sens. Pour quelqu'un qui a mal au dos, c'est pas le mieux, mais sinon vous verrez pas ce que je fais. Et puis il faut que j'aille me laver les mains parce que me voir les doigts noirs comme ça depuis tout à l'heure, j'ai quand même un peu du mal à supporter. Voilà. Et voilà. Alors, là maintenant, j'essaye de me mettre de nouveau sous la came. Bon, c'est mignon, mais alors, c'est pénible à mettre. Maintenant, on va voir si je me suis mise... Ah, mais je suis pas super au bord, hein. Je vous ai dit, mettez-vous bien au bord, et moi, je suis pas extrêmement bien au bord. Là, on va mettre... Putain, comme c'est compliqué. Voilà. Je me mets parallèle. Ah, mais... Attends. Le truc, c'est qu'au fur et à mesure que j'appuie, il sort de son emplacement, en fait. Voilà. Oups! Alors, la deuxième méthode, c'est de perdre votre truc mûche par terre dans les petits, tout petits bouts de papier de scrap que je n'ai pas encore enlevé.
Voilà, là, je vais faire mes trous. Alors là, heureusement, grâce à cette partie-là, je me retrouve moins au bord. C'est un peu plus facile à faire. Voilà. Là, il faut que je me mette bien dans le bon sens. Et que je mette mes brades. Bon, heureusement, on a presque fini le cinéma. Hein. Je ne sais pas si je vous ferai la boîte de la taille un peu plus petite tout de suite. Parce que j'ai plein d'autres tutos à faire. Avec des... Et il y a des scrapeuses là qui les attendent. Parce qu'il y a des mariages, il y a des communions. Non, la communion, ça va, il n'est pas hyper pressé. C'est une communion de l'année dernière. Mais... Et puis, j'ai pas encore reçu le papier. Donc, tout va bien. Celui-là, la communion... Ça sera sûrement pour fin septembre ou octobre. Mais il y en a d'autres qui attendent là. Donc il faut que je me bouge le popotin. Alors quand on met comme ça, est-ce que ça tient fermé? Ouais, moyen. Moyen. Mais enfin, ça va. C'est mignon, ça fait un petit truc en plus. Et puis de toute façon, il faut bien que je les utilise quelque part. Voilà. Maintenant, on finit de coller les papiers de scrap. Ce qui le fait bouger, c'est que là, il y a de l'épaisseur. Et que du coup, les deux parties ne sont plus tout à fait à la même hauteur. Et donc, du coup, le fermoir ne tient pas super. Donc, il va vraiment falloir là que j'écrase les pattes pour qu'il n'y ait pas de surépaisseur. Voilà. Donc, on va coller les papiers de scrap. Alors, j'ai un peu triché parce que donc, celui-là, je l'ai fait en deux parties avec deux chutes. Voilà. Et on va le mettre là parce que quand on regarde une valise, on regarde comme ça et on voit pas ce qui se passe là. Donc, ça ira très bien. Même si les deux parties, vous avez vu, les lignes, elles sont même pas dans le même sens. Mais c'est pas grave. Et puis, on peut toujours faire croire que c'est fait exprès pour donner un style. Ouh. Allez. Oh, j'ai mal. Je vais coller mes papiers de scrap hors cam. Et puis, je vous montrerai le résultat. Puisque du coup, après, la boîte, la valise va être finie. Donc, je vous fais de gros bisous. J'ai foutu de la colle de partout. Je vous fais de gros bisous. Likez la vidéo si vous avez aimé le tuto, la valise ou... Ah là là, je suis à la fin du pot, ça colle tout seul. Ça coule tout seul, j'aime pas quand ça fait ça. Voilà. Hop. Alors là, vous faites attention de ne pas écrabouiller la poignée. Ce qui, du coup, complique encore pour coller. Alors moi, je me mets au bord, là. Je me mets au bord, une fois d'un côté, une fois de l'autre, et je colle la partie que je peux. Voilà, je vais équilibrer l'espace, là. Et voilà, je ne sais pas si vous voyez, là, je peux coller un peu la droite, et après, je collerai la gauche. Putain, mais le brad, il n'est pas très écrabouillé, là. Hein, je sais pas où il est, mais pour coller, c'est pas facile. Voilà. Donc, je vais coller ça tranquillement parce qu'en plus, là, si j'essaye de le faire pour vous montrer, je suis pas du tout dans le bon sens et je me dévire le dos complètement. C'est une catastrophe. Voilà. Donc, à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye tout le monde.